Bonjour, je vais vous présenter le nouveau testeur de batterie, le BTW300, commercialisé par GIS. C'est un testeur 12 volts pour des batteries comprises entre 7 et 230 Ah. Il permet de tester le système électrique des véhicules 12 et 24 volts. Il est conçu pour résister à des situations extrêmes grâce à sa coque renforcée. Nous avons une batterie 12 volts de technologie EFB avec un courant de démarrage de 640 A en EN. Ensuite, vous prenez le testeur et vous prenez la pince rouge pour brancher sur la borne plus de la batterie, comme ceci. Et vous prenez la pince noire pour brancher sur la borne moins, comme cela. Le testeur s'allume et la connexion Bluetooth s'établit. Maintenant que le testeur est branché, il suffit de télécharger l'application DHC, soit sous Google Play, soit sous Apple Store. On va maintenant s'installer à l'intérieur du véhicule pour tester la batterie et le système de démarrage. Une fois l'application téléchargée, il suffit de la lancer et il va vous demander toutes vos coordonnées ainsi que votre adresse mail. Donc il suffit de faire la connexion. Et là, le testeur avec votre smartphone vont communiquer via Bluetooth. Donc il suffit de lancer le test. Et là vous arrivez sur une page où il faut sélectionner donc le type de batterie. Donc nous c'était une batterie Start and Stop avec une technologie EFB qu'on sélectionne. Le courant de démarrage était donné par rapport à une norme EN qu'on sélectionne aussi. Et voilà, le 640 A, c'était ce qui était indiqué sur notre batterie. On peut rajouter le nom du test, test 1 par exemple. Voilà. Et on lance le test, donc démarrer le test. Il nous pose une question, c'est de la batterie, est-ce qu'elle est à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule? Donc nous, en ce qui nous concerne, c'est qu'elle est à l'intérieur, donc oui. Le test est très rapide, test en cours, et il nous indique donc les résultats très rapidement, où on a l'état de santé à 100%, on a l'état de charge à 81%, la tension à 12,57 volts, le type de batterie, c'était bien une EFB, et il a mesuré un courant de démarrage de 653 A en EN. On retrouve toutes nos coordonnées et on peut partager ces informations soit par image, soit par texte. Donc nous on va sélectionner par image par exemple et on peut envoyer ça à notre client soit par mail, soit par SMS pour une meilleure traçabilité. Donc nous on va par exemple l'envoyer par mail. Et on peut sélectionner contact @gis.fr par exemple et on envoie les résultats à notre client. Voilà. Une fois que l'on a testé la batterie, on peut tester le système de démarrage et le système de charge du véhicule. Pour ceci, on sélectionne Charging System. On peut donner un nom du test, par exemple test 2 et on va démarrer ce test là. Donc pour ceci, il nous demande dans un premier temps d'arrêter tout ce qui est radio, éclairage, ventilation, tous les consommateurs du véhicule et de faire le démarrage. Voilà. Donc la tension de démarrage est à 12,05 volts, test est réussi. On appuie sur suivant et il nous demande que tous les consommateurs soient bien arrêtés pour la suite. Et là, on a une tension à vide de 13,41 volts. Voilà, on continue sur suivant. Et là, on va allumer tout ce qui est consommateur et la ventilation. Et on va s'assurer d'avoir un ralenti supérieur à 2000 tours minute. Voilà, comme ceci, avant d'appuyer sur suivant. Et là, on fait ça pendant 15 secondes. Voilà, ça nous a permis de détecter l'ondulation de tension qui est de 0,04 volts. Ensuite, il teste l'alternateur qui est de 13,4 volts aussi. Voilà, le test est terminé, on peut arrêter le véhicule. Comme pour le test de la batterie, il nous donne tous les résultats avec la tension de démarrage, la tension à vide, la tension de l'alternateur, l'ondulation de tension, toutes nos coordonnées
Et comme pour la batterie, hein, comme tout à l'heure, on peut partager les informations, soit une image, soit un texte, que l'on peut envoyer par email. Donc là j'ai sélectionné l'image, hein, voilà, et on peut envoyer à contact@gis.fr. Et le test du système de charge est terminé. De retour au bureau, nous n'avons plus besoin du BTW300, mais uniquement de l'application. Elle va nous permettre de récupérer tous les tests effectués précédemment. Pour cela, de la même manière, hein, on va sélectionner l'application et on va aller sur Accueil, avec sélectionner Enregistrement des tests, où on retrouve tous les tests effectués. Et il suffit de sélectionner en haut l'export Excel et on envoie le fichier Excel avec toutes les données par email, comme ceci. On ouvre le fichier Excel que l'on vient de recevoir par email. Cela permet d'avoir un historique, de faire des statistiques sur un lot de batterie et de faire de l'archivage. Et là, on retrouve toutes les données relatives aux différents tests. L'avantage principal par rapport à un testeur classique, c'est de ne plus stocker les papiers thermiques qui peuvent s'effacer dans le temps. Le fichier Excel permet ainsi d'avoir un archivage pérenne. Si vous voulez plus de renseignements sur le BTW300 ou d'autres produits de la marque GIS, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.gis.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir toute l'actualité sur nos différents produits.